Ah, ben je me base notamment sur la loi qu'elle a fait passer sur l'esclavage. C'est communautariste? Écoutez, laissez-moi terminer. Quand on lui a dit, mais c'est bien éventuellement de faire une loi sur la condamnation de l'esclavage, mais pourquoi se limiter à l'esclavage transatlantique? Pourquoi ne pas parler de l'esclavage arabo-musulman? Et à cette question, Madame Taubira a répondu: oh non, vous comprenez, on ne peut pas faire peser sur les épaules des jeunes Arabes le poids de ce qu'ont pu faire leurs aïeux. Et alors donc, eux non, mais d'autres oui. Bon, écoutez, les choses sont très claires. Il y a quelqu'un qui s'en est aussi assez vertement pris à elle, c'est Éric Zemmour, que vous avez soutenu récemment. Et on ne vous a pas encore vraiment posé la question, est-ce que vous adhérez au fond des propos qu'il a tenus, à savoir que l'homme blanc serait pour Christiane Taubira dans le mauvais camp, celui des bourreaux, et les femmes et les jeunes de banlieue dans le bon camp, c'est-à-dire celui des victimes. Est-ce que vous adhérez à ces propos? Ah oui, je peux adhérer à ces propos, oui. Oui, je peux adhérer à ces propos. Pour bien comprendre ce que vous pensez, comme la phrase a été proposée à propos de Christiane Taubira, vous parlez de communautarisme. Le mot, vous pensez qu'elle fait du racisme anti-blanc? Je vais attendre de voir le reste de sa politique. Mais il faut bien le dire. Mais il faut bien dire quand même que ces prises de position indépendantistes ont été très loin. Ça remonte dans les années 80, je vous parle d'aujourd'hui. Quand vous parlez de communautarisme... Parce que madame, on change comme ça Elle a été candidate à l'Élysée, on peut supposer qu'elle était pour la République, a priori. On change comme ça, vous croyez? On modifie. Mais alors il faut... Alors écoutez, madame... C'est ça la question. Alors madame... Non mais je pense qu'elle est totalement incapable de lutter contre l'explosion du racisme anti-blanc. Ça c'est une certitude. Pourquoi vous dites voilà. Ça c'est une certitude. Voilà, parce que je ne crois pas le PS capable de lutter contre le racisme anti-blanc, tout simplement parce qu'il le nie. De la même manière que je ne crois pas que l'UMP était capable de lutter contre l'explosion du racisme anti-blanc et du racisme anti-français, qui fait des ravages dans les banlieues. Qui vient de qui? C'est quoi le racisme? Sale blanc, face de craie, etc., etc. C'est ce que vivent des millions de nos compatriotes tous les jours, et abandonnés par les pouvoirs publics, parce que idéologiquement, eh bien, on ne doit pas se soumettre à la réalité, parce que idéologiquement, il faut nier cette réalité. Et pourtant, cette réalité, madame, les Français, souvent originaires de l'immigration ou des étrangers, oui, bien sûr, mais allez dans les banlieues, on s'en descendez un peu, sortez de vos plateaux de télévision. Vous avez jamais des témoignages des gens qui vous écrivent, ils vous écrivent pas en vous disant mais je vis avec la peur au ventre, je suis systématiquement agressée parce que je suis blanche, parce que je suis française, on nous traite de sales français. Je rase les murs. Vous n'entendez pas ces cris d'angoisse, ces interpellations du pouvoir, au pouvoir faits par le peuple qui vit ça au quotidien? Alors je vous dis clairement aujourd'hui, oui, je ne crois pas que ni l'UMP, ni le PS n'aient pris la mesure, n'aient voulu prendre la mesure de cette nouvelle délinquance, de ce nouveau racisme, parce qu'ils sont enfermés dans des schémas idéologiques et qu'ils se refusent à voir la réalité de ce que vit le peuple français au quotidien. Une loi contre le racisme anti-blanc? Exactement. Qui dirait quoi? Qui dirait quoi? Mais qui dirait que toute interjection, insulte, intimidation portant sur la couleur... Pourtant, vous êtes opposé à la loi Guesso qui réprime... oui, mais alors c'est ou tout ou rien, monsieur. C'est ou tout ou rien. Jusqu'à présent, non, mais vous êtes toujours dit opposé à cette loi. C'est ou tout ou rien. Voilà.